sûr. Est-ce que vous avez vu ou perçu le changement de discours de Paulo Sousa, puisqu'on parle de lui et de son équipe, entre il y a quelques semaines, lors de la préparation, où il demandait des joueurs, il voulait des joueurs par ligne, plus de qualité, il le répétait à chaque fois qu'il prenait la parole. Et ce week-end, où on avait perçu même déjà ça lors des conférences de presse précédentes, où il dit je suis heureux de l'attitude de l'équipe, de ses joueurs, et je suis plus motivé que jamais pour continuer à travailler avec cet effectif. Je crois qu'il dit ça mot pour mot. Hein. Ouais. Ça, c'est nouveau. Et ça montre quand même une grosse évolution dans son discours et dans sa manière de communiquer par rapport à son groupe. Flo. Oui, après moi je vais redire un peu la même chose que la semaine dernière. Dans tous les cas, non, mais juste pour dire rapidement, c'est que finalement, beaucoup tapent sur Sousa, etc. Mais bon, je pense que aussi pour GACP, ils ont posé un va-tout sur la table et que voilà, ils vont être dans l'obligation de faire avec lui, et que si jamais ils veulent entre guillemets le déloger de son statut d'entraîneur, ça va être très compliqué déjà sur le plan financier. C'est 4-5 ans. Oui, non, là ça doit être à 3 là maintenant on est parti sur 4 ans. 4 ans. Donc le voilà, plus gros salaire pour un coach à Bordeaux, je crois. Oui, aussi, même Laurent Blanc n'avait pas ce salaire-là. Donc Blanc débutait aussi. Hein. Donc voilà, après moi j'attends encore de voir avant de faire un bilan. On fait un bilan après 10 journées, non, mais sur son changement de discours. Tu l'as perçu ou pas? Oui, mais ça remonter les bretelles par retournement de veste. Moi je pense qu'il y a eu parce que tu sors il y a eu une discussion avec la direction, c'est obligé. Tu sors ça jeudi en conférence que tu as besoin de joueurs. Bon, c'est vrai que c'est un sujet tabou, je sais pas si tu le ressens Flo, quand on parle de mercato avec Paulo Sousa, c'est un sujet tabou, il essaie toujours de dire oui, j'ai besoin de joueurs au milieu de terrain, mais je fais confiance. Bon, OK, ça travaille, etc. Samedi, t'avais tout le monde, hein. T'avais les Joe Dagrosa, Hugo Varela, Massia, King Street, tu veux, qui tu veux, la famille, les enfants, tout le monde était là au bord de terrain, les agents. Ouais. Ah ouais, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde, c'était musique western et compagnie. Il fallait tous s'écarter. Ouais. Et il a dû se faire remonter les bretelles par la direction. En disant, parle pas trop, on s'occupe de ça, dis que machin pour donner confiance aux joueurs, etc. Et puis bon, t'arrives, on te donne ce que t'as donné plus tard, quoi. Voilà. Mais après, on le sait tous, tant que tu vends pas les lofters, tant que tu vends pas Savali Camano, personne ne viendra. Personne ne viendra à Bordeaux. Ça. Et il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il va être catégorique sur un point, c'est qu'au niveau des indésirables, il ne les fera pas rentrer dans le groupe. Il a refermé, il a fait un groupe beaucoup plus restreint, mais il y a certains joueurs qui à mon avis seront en choix. On le saura pas parce que maintenant il y a une nouvelle communication au niveau des groupes pour les matchs, et à mon avis si les Sankara et compagnie ne partent pas, ils vont avoir soit le droit à jouer avec l'équipe réserve, ou sinon choix de l'entraîneur, mais ça on ne le saura jamais. Je trouve ça normal, mais c'est trop tard de toute façon déjà, parce que tout le monde était dithyrambique sur la communication de Paulo Sousa. Moi quand il critiquait un peu son équipe déjà et tout son effectif, je me disais par rapport aux joueurs, si toi t'es milieu, t'entends ça de ton coach, ça te met pas forcément au top, quoi. Déjà, Lotin, il s'est un peu grillé, Basic s'est un peu brillé. Tchouaméni, tu le fais jouer un peu quand tu veux, mais j'ai l'impression que tu peux pas trop le faire jouer parce que peut-être que physiquement encore, comme il a une grosse blessure, voilà. T'as Otavio qui peut jouer qu'en sentinelle, que tu peux pas mettre quelqu'un à côté. Et du coup, les seules chances que t'as, en plus, les Vada et les Sankaré, tu les mets de côté. Donc c'est bien beau ce qu'il fait, ses choix, etc. Mais pour l'instant, il nous prive aussi de certaines choses. Et lui se prive de certaines choses et nous aussi du coup. Et son revirement là de veste, là, enfin son changement, je sais pas ce qu'il a fait, il a changé de veste, il a changé de costume, je sais pas tout ce que mais c'est ce que dit Dorian, je pense qu'on doit être proche de la vérité. Hein. Non mais c'est sûr, mais c'est pas rassurant. Enfin moi je trouve que là du coup sa communication, elle est, enfin, plus ça va, plus je la trouve. Enfin tout le monde était là, la communication de Sousa c'est énorme et tout, il présente bien machin tout ça. Mais moi je trouve pas hyper rassurant pour l'instant et je trouve qu'il y a beaucoup de blabla, il y a rien derrière. Et sa gestion de l'effectif. Les matchs qu'on voit, le fait qu'il y a tactiquement, défensivement, on est paumé, offensivement, il n'y a pas d'action de créer. Le but qu'on met, c'est encore une erreur défensive. Et le premier but qu'on met à Angers, c'est aussi un coup de pied arrêté. Dans le jeu, il se passe pas grand-chose. Je me dis, ça fait 6 mois qu'il est là, le garçon. Ouais, bon, non, mais ça prouve qu'il sait s'adapter aussi. Mais s'adapter à quoi en fait là Voilà, c'est ça. S'adapter à quoi? On lui a juste dit, arrête ton discours maintenant, sois un peu plus gentil, quoi. Au contexte. Au contexte de quoi? Non, il s'est fait taper sur le corps, on lui a dit par contre, arrête, arrête tes conneries, quoi. Ça dit, Samuel. Non, pour moi, c'est là où il y a une forme. On le dit dans le club mercato, je crois que c'était vendredi, que sa communication avait été assez violente la semaine dernière. Là, samedi, la communication, elle est un peu plus saine parce que je pense que sur le terrain aussi, il a vu des choses. C'est aussi
moi ça me dérange pas. Je sais qu'en France on a beaucoup de problèmes avec comment dire le discours du patron qui essaye d'encourager un peu tout le monde en piquant, mais force est de constater que ça a plus ou moins marché sur certains joueurs, pas sur d'autres, et je pense qu'il prendra les mesures qu'il faut. Mais après, je trouve qu'il s'adapte au contexte. Quand il faut féliciter, il félicite. Quand il faut faire passer des messages comme sur le mercato, il le fait et il a raison parce que ça devient problématique aujourd'hui. On est quand même le 20 août aujourd'hui à peu près, non je sais pas, 19, c'est un peu 19. voilà, j'ai un peu de mal avec le calendrier sur les mois de juillet et août, mais voilà, on est le 19 août. Il reste quand même 13 jours pour le mercato. Il a pas encore toutes les recrues qu'il a demandé. C'est logique. Et puis après, là où je suis pas du tout d'accord, John, c'est que contrairement à, par exemple, à Eric Bédoué, à Ricardo, même à notre ami Gustavo Poyet, que beaucoup idéalisent à Bordeaux, faudra m'expliquer. Mais contrairement à tous ces coachs-là, Paulo Sousa, même si ça ne marche pas, on peut tous distinguer son idée de jeu. Et depuis le premier match qu'il prend face à Rennes, ce schéma, cette idée, on l'a quasiment toujours vu, à part le match contre Angers, et c'est pour ça qu'il était totalement critiquable sur ce match-là. Mais sinon, il s'est toujours fié à ce qu'il a envie de faire, à son projet de jeu, à savoir défensivement. Dans la création, excuse-moi, mais tu peux dire effectivement il n'y a pas de milieu, je suis d'accord, mais à un moment donné, au bout de 6 mois, tu as quand même des idées à proposer, quoi. Ouais, mais le problème mais il a des idées, mais il a pas encore eu les joueurs qu'il lui fallait. Regarde bien sur les matchs, et c'est là où je te rejoins, par exemple, sur le 400 carré, où moi je trouve que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans l'été, je trouve que c'est dommage de l'avoir traité de cette façon. Les joueurs, tu les as. Par exemple, quand face à Caen, parce que le problème de Sankaré, c'est la motivation. Par exemple, il avait joué sous Sousa à Amiens quand tu fais 0-0. Il est immonde. Il respecte pas son positionnement du match. Il joue en neuf alors qu'il est censé jouer relayeur. Et le match à Caen, il est exceptionnel sur ce match-là. Sankaré, c'est Patrick Vieira et Claude Makelele dans le même sur ce match. Ah oui, à ce point quand même. Oula, ballon d'or s'il vous plaît. C'est la petite touche d'humour, bien sûr. Non, mais voilà, pour dire plus sérieusement que finalement, quand il a eu aussi un joueur qui faisait le boulot au milieu, on a vu des choses intéressantes. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'on y revient. C'est pas je pense, je sais qu'on y reviendra après. Mais je suis content qu'il y ait un joueur comme Aïd Benasser qui arrive. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Parce qu'il va y avoir ce type de joueurs-là qui, au milieu, peuvent lui permettre de vous rendre encore plus clair son idée de jeu, à savoir que derrière, on a compris. Devant, on a du mal à comprendre parce qu'ils sont pas alimentés, mais on voit à peu près ce que ça veut donner. Et une fois qu'au milieu, il y aura les personnes pour alimenter toutes les personnes devant, je pense qu'on y verra plus clair. Est-ce que ça marchera? Je suis pas devin, mais en tout cas, il pourra au moins lui être jugé sur ce qu'il veut faire depuis le début avec les armes à disposition.